Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum. Dans une vidéo précédente sur les sous-programmes, j'ai remarqué que la notion de passage de paramètres n'a pas été bien expliquée. Alors, je voulus faire une autre vidéo pour bien expliquer cette notion. Bien, la question qui se pose, c'est comment les informations circulent entre l'appelant et l'appelé. Vous savez que lorsque vous avez un programme appelant et un sous-programme appelé, bon, d'ailleurs, l'appelant peut être aussi un sous-programme, n'est pas forcément le programme principal. Donc, un sous-programme peut appeler un autre. Donc, lorsque quelqu'un appelle un autre, généralement, il y a des protocoles de communication. Donc, normalement, une voie de communication s'ouvre et donc les informations vont circuler de part et d'autre. Et donc, il y a certainement des règles et des protocoles à respecter que nous allons essayer de voir. Eh bien, sachez d'abord qu'il y a des cas de figure qui peuvent se présenter dans la communication. Eh bien, le premier cas qu'on peut trouver, c'est le fait que l'appelant envoie des données à l'appelé. Comme exemple, je prends la procédure write. Write, le programme principal, envoie l'information qu'on va afficher à la procédure write. Donc, pour le write, on n'a que des entrées. Donc, vous avez, le paramètre est un paramètre d'entrée. Donc, il va recevoir les informations, il ne va pas la retourner. Bon, le deuxième cas possible, c'est le retour de résultat. Donc ici, l'appelant va retourner des informations. Donc le paramètre qui va se charger de faire le retour, donc c'est un paramètre de sortie. Il va faire retourner les résultats. Je prends un exemple, par exemple la procédure readLn. Ce qu'on fait readLn, par exemple, x. X, c'est un paramètre, disons au niveau de la définition, le paramètre formel qui correspond à x, c'est un paramètre de sortie. Il va retourner le résultat dans x. La valeur qu'on envoie à readLn n'a pas d'importance. La valeur initiale que nous allons envoyer n'a pas d'importance. Donc, pour une entrée, la définition de l'information est définie au niveau de l'appelant. Par contre, pour la sortie, la définition de l'objet, du paramètre et le rôle de l'appelé. Un troisième cas, c'est entrée et sortie en même temps. Donc j'envoie une donnée et je récupère un résultat. Disons, le paramètre en question, c'est une entrée et sortie en même temps. Je prends un exemple pour delete. Pour delete, vous avez le paramètre ch, la chaîne qu'on va faire, disons, où on va faire l'effacement. On doit, disons, donner une information. Donc, c'est une entrée. J'envoie, le ch n'est pas aléatoire, c'est la chaîne que vous avez définie dans le programme appelant. Vous allez l'envoyer à l'appelé et disons, la procédure dans notre cas ici, delete, qui va enlever une partie de cette chaîne. Donc, la valeur initiale de ch est importante. Et la valeur de retour, le résultat aussi est importante. Donc l'entrée est généralement définie par l'appelant et la sortie, l'état de sortie est défini par l'appelé. Donc on a aussi entrée et sortie. Bon, dans le jargon informatique, le paramètre d'entrée, le paramètre qui va servir comme entrée uniquement, c'est-à-dire on va recevoir la valeur, on va exploiter cette valeur pour définir autre chose. Donc la définition de cet objet est définie par l'appelant. Donc je reçois une information, je vais l'utiliser. Eh bien, on dit ici, c'est un passage par valeur. Donc, pour les entrées d'un sous-programme,
la définition de cette entrée est faite en dehors de l'appelé. Elle est faite par l'appelant. Pour la sortie, lorsque le paramètre est un paramètre de sortie, le passage est dit par variable. Passage est dit par variable car tout simplement, par variable, c'est-à-dire notre appelant n'a pas envoyé la valeur, mais il a envoyé disons, l'adresse de la variable. Donc, tout travail qui va être fait sur le paramètre formel en question, en réalité, il va être fait sur le paramètre effectif qui lui correspond. J'ai expliqué ceci dans la vidéo précédente sur les sous-programmes. Donc, l'essentiel, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque le paramètre formel est un paramètre de sortie, on ne s'intéresse pas à la valeur initiale du paramètre effectif, peu importe sa valeur. On n'a pas besoin, comme exemple, je viens de dire, readln x. Donc readln x, la valeur de x initiale n'a pas d'importance vu qu'elle va être écrasée par le programme, disons la procédure readln. Pour le paramètre donc entrée et sortie, eh bien, on doit veiller à ce que la valeur initiale soit bien définie et la procédure va faire, disons, les modifications nécessaires. Donc, le paramètre forme, disons, effectif, lorsqu'il est entrée et sortie, on doit définir initialement sa valeur avant de faire l'appel. Comment indiquer maintenant au système de quel type de passage s'agit-il? Eh bien, tout simplement, on a vu ça, on doit ajouter tout simplement le mot var avant le paramètre formel en question. Donc, vous avez le sous-programme, paramètre formel 1, paramètre formel, disons 2. Le paramètre formel 1, c'est une entrée, donc sa valeur est définie par l'appelant, et PF2, c'est un paramètre de sortie, on lui ajoute le mot var. S'il est de sortie uniquement, donc sa valeur initiale n'est pas importante, donc on va définir le PF2 avec d'autres informations qui n'est pas, disons, celle du même paramètre. Par contre, s'il est entrée et sortie, dans ce cas, on doit veiller à ce que la valeur initiale soit bien définie avant de faire l'appel. PF1 est considéré donc en passage par valeur et PF2 comme passage par variable. Bon, passons maintenant à voir la relation entre le paramètre formel et le paramètre effectif. Alors pour cela, j'ai pris une procédure essai. J'ai donné ici deux paramètres formels dont le mode de passage est par valeur. Donc ce sont des entrées. Et vous avez le programme principal qui va faire appel à, disons, la procédure essai. Remarquez bien ici, il y a une faute logique. X et plutôt A et B, ce sont des entrées. On dit que les entrées devraient être définies par le programme principal, sinon on n'a pas de sens. Et si je définis le X, donc je vais envoyer à essai la valeur de X qu'elle va utiliser. Mais ici, je vais envoyer Y sans le définir. Donc, qu'est-ce que je vais envoyer à essai? Une valeur aléatoire, une valeur qui n'a pas d'intérêt. Il va faire B fois B, reçoit B fois 2, donc ça n'a pas de sens. Donc c'est pour cette raison que je dis que lorsque vous avez des paramètres qui sont d'entrée, veillez à ce qu'ils soient définis préalablement avant de l'envoyer.
Mais si c'est par variable, à ce moment-là, ça dépend. Est-ce que entrée et sortie ou bien sortie uniquement. Bref, bon, on passe maintenant à voir les relations effectivement entre les paramètres formels et effectifs. Bon, alors, lorsqu'on fait un appel à un sous-programme, donc il y a une sorte de communication qui s'établit entre les deux, un échange donc d'informations. Donc il y a un protocole ou bien des règles, des conventions à respecter pour que l'appel soit correct. Alors quelles sont ces règles? Donc ce que nous allons voir, pour que l'appel soit correct, il faut que les paramètres formels et effectifs respectent les règles suivantes. Quelles sont ces règles? Alors là, vous avez deux paramètres. J'ai envoyé ici deux paramètres. Eh bien, si jamais j'envoie un seul, est-ce que la procédure va pouvoir faire son travail? Certainement pas. Elle attend deux informations, je lui ai envoyé une seule. Donc, ça ne va pas fonctionner. Alors, une telle erreur est détectée par le système. Le système le refuse. Si vous montiez disons deux paramètres et vous lui envoyez tout simplement un, le système s'aperçoit et il va vous avertir au moment de la compilation. Si maintenant j'ajoute un paramètre en plus, au lieu de 2, j'envoie 3. Même chose. C'est faux. Le système ne l'accepte pas. Donc il faut exactement deux paramètres. Il faut exactement deux paramètres. Donc, il faut qu'il y ait le même nombre. Bon, passons maintenant à voir autre chose. Alors, supposons que A représente l'âge d'une personne et le B sa taille. Et lorsque, disons dans votre programme, aussi le X représente l'âge et le Y représente la taille. Si vous changez Y par X, le Y donc va passer vers A, le Y qui représente la taille sera envoyé au paramètre qui représente l'âge. Et le paramètre qui représente l'âge va passer vers le paramètre qui représente la taille. Donc vous avez un chevauchement des données. Donc votre programme ne va pas fonctionner correctement. Donc c'est faux. Une telle erreur n'est pas détectable par le système. C'est à vous de faire attention et de ne pas tomber dans de telles erreurs. Donc, pour que votre programme fonctionne correctement, il faut respecter l'ordre. Il faut respecter l'ordre. Chaque paramètre, qu'est-ce qu'il signifie? Je lui envoie l'information adéquate. Bon, passons à autre chose. Troisième point. Vous savez que chaque paramètre a un type, chaque variable a un type. Donc, est-ce qu'on peut envoyer n'importe quoi à n'importe qui? N'importe quel type, on l'accepte? Certainement pas. Il y a des règles à respecter. Donc, on a le problème de type. Il y a des règles qui sont appliquées sur le type. Alors, ces règles dépendent du mode de passage de paramètres. Lorsque le passage est par valeur, on a deux règles, et lorsque le passage est par variable, on a d'autres règles. Commençons par voir le passage par valeur.
Bien pour cela, j'ai choisi, disons, une seule variable, un seul paramètre pour ne pas compliquer les choses. Donc, passage par valeur, donc j'en ai ici un paramètre A, et là, j'ai une variable X de type réel et A de type réel. Et c'est X. D'abord, le paramètre formel, ou bien le paramètre effectif, est-ce que forcément devrait être une variable? Est-ce que si je ne peux pas, par exemple, mettre et c'est x plus 2? X plus 2 n'est pas une variable, c'est une expression. Est-ce que, disons, cet appel est correct? C'est-à-dire, au lieu d'envoyer la valeur de x, je vais envoyer la valeur de x plus 2. Donc, on n'a pas de problème. Le système évalue x plus 2, il trouve un résultat. Ce résultat sera envoyé à A. Donc, A reçoit x plus 2. Donc, c'est possible. Donc, d'une façon générale, le paramètre effectif pour le passage par valeur est une expression. Ce n'est pas une variable. Une expression peut être une variable, mais une variable n'est pas une expression. Donc, le paramètre effectif est une expression. De quel type? Est-ce que n'importe quel type est accepté? Si A est un réel, qu'est-ce qu'on doit pouvoir lui envoyer comme résultat de cette expression? Eh bien, alors, un réel. Donc, un réel peut recevoir un réel. Maintenant, si je mets ici un entier, le A un entier, et j'envoie un réel, est-ce que lorsqu'on fait l'appel, donc c'est une entrée, donc le X va passer vers A, donc le A va recevoir X. Donc est-ce qu'on peut mettre A reçoit un entier reçoit un réel? Non. Donc c'est faux. Donc, est-ce que donc il faut que le type soit le même? Voyons l'inverse. Donc là, c'est faux. On ne peut pas avoir ça. Voyons l'inverse. Si je mets A un réel et X est un entier, un réel peut recevoir un entier, mais un entier ne peut pas recevoir un réel. L'entier est un sous-ensemble du réel, donc ça marche. Donc, d'une façon générale, l'expression, elle n'est pas exactement de même type que le paramètre formel. Et donc, disons, le type qu'on peut choisir, c'est un type compatible. Il marche avec. Il peut être, par exemple, je prends un autre exemple. Si vous avez ici une chaîne, le paramètre x peut être un caractère comme il peut être une chaîne. Car tout simplement un caractère, c'est un élément d'une chaîne. Comme un entier, c'est un sous-ensemble du réel. Donc ça marche. Mais un entier ne peut pas recevoir un réel. Donc on dit de type compatible avec le paramètre formel correspondant. Ce n'est pas exactement le même type, ce n'est pas un type différent, mais un type qui est compatible. On n'accepte pas n'importe quoi, mais il est un type compatible. Je ne peux pas, un réel, je ne vais pas lui envoyer une chaîne. Bon, pour le passage par variable, la première chose à faire, c'est de remplacer le paramètre, disons le mode de passage. Eh bien, ici, on va ajouter le var. Donc, pour avoir un passage par variable. Alors, pour l'appel, et c'est x, est-ce qu'ici, c'est forcément, on met une variable, ou bien, comme pour une fonction, on peut la remplacer par une expression? Donc, est-ce qu'on peut faire cet appel? Et c'est x plus 2. Sachant que l'information, dans ce cas, va circuler dans les deux sens. C'est-à-dire, le A va recevoir le x plus 2 et le x plus 2 va recevoir le A. Donc, il y a un retour.
Eh bien, l'action x plus 2 reçoit a, je crois, n'a pas de sens. D'ailleurs, on sait bien que la syntaxe de l'affectation, à gauche, on devrait mettre une variable et à droite, on doit mettre une expression de type compatible avec cette variable. Donc x plus 2 reçoit a, c'est une erreur et par conséquent, on ne peut pas faire appel à, disons, un sous-programme avec un paramètre effectif, une expression qui lui correspond un passage par variable. Donc, le paramètre effectif est obligatoirement une variable dans le cas où le passage est par variable. Donc ici, je dois mettre une variable. Bon, est-ce que maintenant, de même type ou bien de type compatible aussi comme pour une expression? Sachant, comme on vient de dire, que l'information va circuler dans les deux sens. Donc, x va être envoyé à A et A va être envoyé à X. Donc, on aura l'action A reçoit X en premier lieu. Donc, l'information va passer de X vers A. Donc, il faut que les A soient compatibles avec X. Et dans un deuxième lieu, le X va recevoir A. Donc, X devrait être compatible avec A. Et donc, compatible dans les deux sens, c'est-à-dire il devrait être identique. Si je mets ici A en entier, ici un réel, ça ne marche pas dans l'allée. Et si je fais l'inverse, je mets ici un réel et ici un entier, je ne peux pas avoir un retour. Donc, le paramètre effectif est obligatoire, une variable, doit être obligatoirement une variable et de même type que le paramètre formel correspondant. Pas comme les fonctions. Là, ça doit être obligatoirement une variable et de même type. Voilà, j'ai terminé avec cette présentation. J'espère qu'elle était utile pour vous. Merci et à la prochaine vidéo.